Donc bonjour à tous déjà. Moi je suis Mickaël Pereira, consultant IT et en charge aussi du support technique chez CNR Informatique. Aujourd'hui donc le webinaire portera sur le sujet de essentiellement GFI Unlimited. On va voir aussi, on va revoir plus ou moins en fait le programme GFI Prime et qu'est-ce que c'est, et notamment après en fait comme annoncé effectivement dans le sujet en fait tout simplement du webinaire, un peu de cross-selling tout simplement en fait qui aura pour objectif en tout cas de voir les produits qui sont complémentaires en fait entre les produits Kerio et les produits GFI, effectivement, puisque vous allez voir en fait certaines complémentarités, notamment des synergies entre certains produits qui peuvent convertir du coup certains clients finalement à certains GFI, à certains produits GFI Software. Alors, donc l'agenda, c'est ce que je viens de dire, effectivement. Donc, GFI Unlimited, GFI Prime, cross-selling, produits complémentaires GFI Kerio, et si vous avez des questions, on passera aux questions-réponses. Donc, GFI Unlimited, qu'est-ce que c'est? C'est un nouveau programme qui est sorti chez GFI, donc un programme destiné aux clients, hein, clients finaux pour le coup. Mais bien entendu, après vous, en tant que revendeur, vous avez aussi après votre mot à dire là-dessus, tout simplement d'en parler déjà aux clients finaux parce que ça pourrait les intéresser. Donc de quoi il s'agit? En fait, le programme GFI Unlimited, qu'est-ce que c'est? Ça va être un seul abonnement qui va débloquer en fait tous les produits GFI Software. Donc, comme son nom l'indique, vous allez payer un abonnement, donc avec une récurrence mensualisée, et vous aurez accès en fait à tout le portfolio et tout le catalogue en fait de GFI Software. Donc après, en tant qu'intégrateur informatique, ça vous offre en fait des opportunités en fait d'installation, de mise en place finalement de produits GFI Software supplémentaires qui pourraient convenir finalement aux clients. Et très sincèrement, de toute manière, quasiment tous les produits en fait peuvent convenir, et en tout cas, on va dire, assouvir certains besoins, notamment au sujet d'une certaine sphère au niveau de l'IT. Hein. Par exemple, tout simplement, ça peut être la sécurité, mais après, ça peut être aussi dans la partie communication, donc email serveur, etc. On verra juste après. Donc, cet abonnement se base en fait sur un nombre d'utilisateurs. Alors ça peut être un nombre d'utilisateurs ou de ce qu'on appelle units. Ça c'est tout dépend en fait des produits en fait que vous allez prendre avec le programme GFI Unlimited. Et donc cet abonnement vous permet d'accéder, comme je le disais encore, donc à tous les produits GFI, tous les produits du catalogue gratuitement. Gratuitement, sous l'abonnement, hein, bien entendu, voilà, et un accès en fait à toutes les fonctionnalités des produits et au support technique. Donc voilà, c'est assez clair. C'est assez clair. Donc maintenant, dans ces produits, on a cette liste exhaustive. Donc on va avoir GFI OneGuard. Alors je vais vous juste en un mot systématiquement après vous résumer un peu le produit. OneGuard, ça c'est une solution en fait de patch management et de gestion de vulnérabilité logicielle. OneConnect, ça va être une passerelle en fait SMTP dans le cloud qui va vous permettre en fait de pouvoir réceptionner en fait les mails avant sur cette passerelle, ce qu'on appelle une passerelle front-end, hein, frontale, et qui va recueillir les mails en fait, tous les mails, et ensuite les envoyer vers votre serveur de messagerie. Sur cette passerelle SMTP, bien entendu, en fait, vous allez rencontrer en fait plusieurs modules antiviral, anti-spam, qui vont vous permettre en fait de sécuriser d'autant plus en fait vos emails. GFI LandGuard, alors c'est aussi du patch management et de la gestion de vulnérabilité logicielle au même titre que OneGuard, sauf que OneGuard va accueillir en fait d'autres modules de sécurité. Si vous voulez, on en parlera un peu après, ou si vous avez des questions spécifiques sur un logiciel, ça me dérange pas en fait de m'étaler après là-dessus. Web Monitor, donc c'est un serveur proxy web. GFI Archiver, donc ça c'est pour tout ce qui est archivage email. Stockage email, etc. Mail Essential, c'est la passerelle SMTP, pareil que OneGuard, que OneConnect, pardon, sauf que OneConnect, en fait, c'est la solution cloud, et tout simplement, Mail Essential, ça va être plutôt la solution on-premise.
GFI FaxMaker, donc ça c'est pour tout ce qui est gestion de fax, comme son nom l'indique. Hein. GFI Endpoint Security, donc ça c'est pour tout ce qui est contrôle et chiffrement en fait des périphériques de stockage USB. D'accord, donc ça c'est voilà, si vous voulez, si le client a un besoin finalement d'avoir réellement un contrôle sur la gestion de sa flotte, par exemple de clés USB qu'il met à disposition de ses salariés. Bien entendu, sur une clé USB, on va contenir un certain nombre d'informations, parfois critiques. Si ce salarié perd cette clé USB, et d'expérience de manière personnelle, moi j'ai tendance à perdre au moins une clé USB tous les mois, étant donné qu'elles deviennent de plus en plus petites. Ça peut paraître bête, mais il suffit que ce soit la clé USB d'un commercial avec par exemple une base de données client, il la perd. Voilà, derrière on ne sait pas vraiment à qui peut la ramasser cette clé USB. GFI Events Manager, donc ça c'est pour tout ce qui est la gestion des logs centralisés au sein même en fait de votre infrastructure informatique. Kerio Connect, voilà, donc ça si vous êtes revendeur Kerio, je soupçonne que vous devez savoir de quoi je parle. Kerio Connect, donc qui est un serveur de messagerie alternative à Microsoft Exchange. Kerio Control, donc qui est une solution UTM, routeur firewall, voilà, par exemple alternative à Cisco ASA, admettons, plus pour PME, et Kerio Operator, qui est un système de téléphonie VoIP basé sur Asterisk, donc en alternative, on va dire à Asterisk, voilà. Donc tous ces produits-là vont être rassemblés en fait en un seul abonnement, qui est l'abonnement GFI Unlimited. Encore faut-il le vouloir, bien entendu, vous n'êtes pas obligé de l'acheter, hein. Mais c'est voilà, c'est un abonnement, et cet abonnement démarre en fait au prix de 21,60 € par user et unit. D'accord. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez, admettons, pour vous donner un exemple, un Kerio Connect de 20 users actuellement. Donc vous pouvez, voilà, que vous payez en fait un abonnement, votre licence perpétuelle et le renouvellement habituel de votre Kerio Connect. Vous pouvez convertir ça en fait en un abonnement GFI Unlimited. Donc par user, donc c'est ce prix-là de 21 € et 60 centimes à multiplier par 20, bien entendu. Et il vous permettra donc de débloquer finalement tout le portfolio et catalogue des produits GFI Software. Donc c'est quand même assez intéressant. C'est très, comment dire, c'est très bien venant de la part effectivement de GFI Software. Ça montre effectivement qu'ils veulent vraiment mettre en avant après leur portfolio, leur catalogue produit là-dessus, et c'est vraiment pour démontrer, en fait, ça permet aussi de démontrer à l'égard des clients que leur portfolio finalement, que leur portfolio en fait de produits peuvent convenir finalement peuvent assouvir n'importe quel besoin en fait au sein même d'une société. Alors absolument pas, c'est pas du tout la fin. Ok, donc ici, donc le tableau des prix, des prix, donc le pricing. Donc au niveau du pricing, en fait, on peut voir effectivement, parce que j'ai vu une question, donc si c'était par an ou par mois. Donc là, on peut voir que one year, donc un an, c'est au tarif en fait donc de 21,60 € en fait par utilisateur, et ensuite après vous avez un tarif derrière qui est dégressif en fait sur le nombre d'années que vous souhaitez prendre en fait directement. Donc sur 2 ans en fait après ça revient donc à 41 € par user, et ensuite si c'est sur 3 ans, donc on est sur un tarif de 58,30 € par user, d'accord, en sachant que donc le minimum est 10. Bon, 10 c'est déjà relativement correct, hein, comme minimum. Donc voilà, donc ça c'est pour GFI Unlimited. GFI Prime, donc j'en ai parlé lors de précédents webinaires déjà. Juste en quelques mots, donc GFI Prime, c'est un autre programme en même temps que le programme Unlimited, qui vous permet en fait d'avoir en fait une certaine fidélité client, étant donné que
les clients en fait actuels GFI Software et Kerio, en fait pour ceux qui ont déjà renouvelé au moins une fois ou payé par exemple n'importe quel logiciel pendant un an, les clients en fait du coup qui sont considérés comme fidèles vont être généreusement récompensés étant donné qu'ils vont pouvoir en fait réclamer un produit chez GFI parmi 4 produits en fait qui rentrent dans les produits GFI Prime et ils peuvent réclamer ce produit-là gratuitement. Donc dans ces produits GFI Prime, nous avons GFI Archiver, GFI Endpoint Security, GFI Events Manager et GFI Web Monitor. Donc pour les clients Kerio, effectivement, donc c'est pareil que pour les clients qui sont GFI là-dessus. Donc pour les clients Kerio eux-mêmes et de manière rétrospective, hein, c'est-à-dire que GFI Prime, donc là, ça a été mis en place il y a quelques semaines. Ça ne veut pas dire que là vous allez être obligé d'attendre en fait un an d'avoir payé ou renouvelé au moins une fois du Kerio Connect par exemple pour pouvoir accéder en fait au programme GFI Prime. Hein. Non loin de là, étant donné qu'en fait donc de manière rétroactive, comme je disais, donc si vous avez déjà précédemment en fait acquis en fait un logiciel Kerio, donc ensuite à ce moment-là vous pouvez réclamer un des 4 produits, donc toujours sur le GFI Prime. Donc pour accéder au GFI Prime, alors ça dépend si vous êtes revendeur ou client final. Les deux en fait peuvent y accéder. Généralement, ça c'est chez GFI Software, ça fonctionne ainsi. C'est plus le client final parce que le client final, en même titre que le revendeur, a lui-même aussi son propre compte client final sur le portail en fait GFI Software, qui lui permet en fait parce que toutes ces licences lui sont attachées normalement au client final, et qui lui permet ensuite de réclamer. Donc éventuellement, si vous êtes intégrateur informatique revendeur, peut-être qu'il va falloir demander du coup plutôt en fait à votre client final ses login et mot de passe, histoire de se connecter sur son compte si jamais il ne veut pas forcément le faire, pour pouvoir réclamer un des 4 produits parmi donc la liste de GFI Prime. Donc et une fois qu'il aura réclamé ça, il recevra donc sa clé lui permettant de pouvoir installer le produit. Alors les seules limitations, avant de parler brièvement en fait des produits GFI Prime, les seules limitations en fait sur ce programme-là, c'est qu'il n'a pas d'accès en fait au support technique. D'accord. Pas d'accès au support technique, donc si jamais en fait vous voulez une maintenance support technique pour les produits GFI Prime que vous avez réclamés, dans ce cas, il faudra tout simplement en fait payer le logiciel, d'accord. Donc éventuellement, si vous voulez absolument un support, vous pouvez donc le payer normalement, le logiciel, et ensuite après prendre un autre produit GFI Prime par exemple qui vous intéresserait également. Donc dans les 4 produits GFI Prime, nous avons donc GFI Archiver, donc qui démarre en fait d'une valeur par exemple de 775 € pour 25 boîtes aux lettres, donc qui est une solution archivage qui va être compatible avec Kerio Connect. Donc GFI Archiver, vous allez avoir en fait donc pour l'installation, il vous faut donc un serveur séparé de Kerio Connect par exemple, admettons. Vous allez installer en fait GFI Archiver dessus et ensuite vous allez configurer les deux logiciels de façon à ce que Kerio Connect puisse envoyer les emails systématiquement vers GFI Archiver pour archive. Bien entendu, vous avez aussi la possibilité que les utilisateurs archivent eux-mêmes leur email en se connectant tout simplement à leur Facebook, en installant en fait un plugin également. Donc pour ceux qui connaissent Kerio Connect, le plugin Kerio Outlook Connector, et là ils vont installer un autre plugin supplémentaire GFI Archiver, de façon à ce que les utilisateurs puissent en fait tout simplement glisser, déposer en quelque sorte en fait les emails de leur Kerio Connect vers en fait leur boîte GFI Archiver. Autre logiciel qui rentre dans le GFI Prime, donc la gestion de périphériques mobiles et contrôle de périphériques, Endpoint Security, donc qui est un contrôle, voilà, c'est un logiciel en fait qui va vous permettre d'avoir une possibilité d'avoir un visuel, un contrôle, une surveillance et notamment après de décider d'un chiffrement en fait de vos périphériques USB. On va en parler de toute façon un peu après justement dans la partie cross-selling, d'une valeur donc de 2460 € pour 150 devices, donc pour 150 par exemple clés USB, admettons. Et donc ça, vous pouvez le réclamer effectivement gratuitement avec le GFI Prime. Oups.
GFI Web Monitor, donc qui est un proxy web qui vous permet d'avoir une surveillance web de vos utilisateurs, de pouvoir gérer en fait le filtre de contenu, mettre en place en fait de nouvelles barrières de sécurité pour éviter soit que les utilisateurs aillent sur des sites un peu voilà, ou soit tout simplement qu'ils téléchargent en fait par exemple des virus sans vraiment le faire exprès. Et GFI Events Manager, donc comme je disais, en fait, ça c'est pour la surveillance réseau, gestion des événements, qui vont vous permettre en fait d'avoir une centralisation ainsi de tous vos logs, en fait, de tous vos appareils sur votre réseau informatique, et les rassembler dans un même endroit, en fait, dans une même base de données, où vous pourrez en fait après les analyser et avoir tout un système de reporting ou même de notification, d'alerte dès qu'un log, par exemple avec une erreur critique, a été détecté. Donc maintenant, on va parler de complémentarité en fait entre les produits GFI et Kerio, et on va voir en fait ceux qui pourraient rentrer en fait dans la même sphère. Au niveau en tout cas de la security IT de manière générale. Une des premières problématiques en fait qu'on voit assez souvent en infrastructure IT, une problématique clairement axée en fait admin réseau, c'est la première problématique clairement en fait la détection de vulnérabilité. La détection de vulnérabilité et donc les vulnérabilités ont été vraiment martelées depuis déjà la dernière année, étant donné que c'est au mois de mai, si je ne m'abuse, mai-avril dernier déjà, on a eu en fait le fameux crypto malware qui a commencé avec le crypto malware WannaCry, qui a fait des ravages en fait à travers le monde, plusieurs millions et millions en fait de dollars. Voilà des données qui ont été chiffrées, pardon. Donc crypto malware, juste donc pour ceux qui ne le savent pas, mais c'est tout simplement en fait un malware, donc un virus qui va chiffrer finalement tous vos documents. Donc ça va être aussi bien par exemple tous les documents qui contenus en fait sur le PC, par exemple de l'utilisateur qui a téléchargé le crypto malware, en sachant que ce crypto malware peut venir très bien par le biais d'un mail. Alors c'est plutôt des vecteurs d'attaque. Il ne va pas être réellement dans la pièce jointe, mais ça va être un vecteur d'attaque, aussi bien email, mais aussi tout simplement en téléchargement accessible sur Internet. Et donc ce malware va chiffrer tous les documents contenus sur le poste de travail de l'utilisateur, mais également il va s'atteler, et ça c'était une des particularités finalement du crypto malware WannaCry et notamment aussi Petya, qui sont des crypto malwares qui vont ensuite s'atteler à détecter n'importe quel partage réseau en fait sur votre système pour pouvoir les chiffrer également. Mais d'autant plus, ils vont savoir et de manière intelligente pouvoir en fait attaquer certaines vulnérabilités, donc exploiter certaines vulnérabilités connues, et notamment par exemple pour WannaCry et Petya, il y avait certaines vulnérabilités connues en fait sur le protocole de partage SMB de Windows, de Microsoft, et cette vulnérabilité d'ailleurs avait été patchée par Microsoft avant la sortie réelle en fait de WannaCry, et c'est pour ça en fait que vous devez vraiment d'avoir un suivi au niveau en fait de cette cette détection de vulnérabilité, du cycle de vie aussi de ces vulnérabilités, en fait, de savoir quand elles arrivent, quand elles se terminent, etc. Et ensuite, donc de manière proactive, et ensuite d'ailleurs d'avoir une vraie solution de patch management qui va vous permettre en fait day one, donc c'est-à-dire premier jour au niveau de la découverte d'une nouvelle vulnérabilité, de pouvoir la patcher immédiatement sur votre réseau informatique. Et si même vous ne pouvez pas la patcher, de savoir au moins quels postes et quels postes de travail vont être critiques finalement à l'exploitation d'une brèche en fait de sécurité. Donc détection donc de vulnérabilité. Donc là on parle de vulnérabilité comme vous l'avez compris là logicielles, donc qui vont être contenues dans des versions de logiciels. Donc une vulnérabilité ça va être tout simplement généralement en fait une négligence dans le code d'un logiciel, donc par exemple suite à une nouvelle version, ou tout simplement par exemple un protocole informatique qui deviendrait obsolète suite à la découverte en fait de nouvelles exploitations, de nouveaux exploits là-dessus. Donc il vous faut derrière systématiquement patcher et sécuriser vos logiciels. Donc LandGuard et OneGuard là-dessus sont
clairement complémentaire par exemple aux solutions Carrier Control. Carrier Control ici en fait qui est donc une solution UTM, donc un pare-feu réseau. Dans Carrier Control, donc vous allez avoir déjà une partie sécurité au niveau en fait sécurisation de votre réseau informatique au point de vue de l'extérieur. D'accord, donc certains vecteurs d'attaque, étant donné que par exemple Carrier Control va disposer d'une ce qu'on appelle une sonde IPS, comme n'importe quel derrière après UTM professionnel, mais la sonde IPS en fait qui vous permet finalement qui va être déclenchée suite à des attaques provenant de l'extérieur assez connues qu'on peut rencontrer sur internet. Donc cette sonde IPS contenue sur le Carrier Control va permettre de rejeter en fait ces connexions, donc ces tentatives d'attaque en tout cas sur votre réseau. Donc Carrier Control va vous permettre de protéger finalement votre réseau depuis l'extérieur, mais ensuite à l'intérieur de votre réseau informatique, bien entendu, il va avoir certains vecteurs d'attaque, comme je disais tout à l'heure, qui vont transiter par email. Alors bien entendu, vous avez vos serveurs de messagerie, vous avez aussi Mail Essential qu'on va voir juste derrière, qui vous permettent en fait de pouvoir minimiser au maximum en fait les attaques venant par le vecteur email, mais vous n'êtes jamais à l'abri, voilà, que l'exploitation finalement après en interne d'une vulnérabilité logicielle. Voilà, juste en citant, normalement, si vous avez vu en fait les ravages qu'on fait en fait les crypto-malwares, vous êtes très bien maintenant au courant que la vulnérabilité logicielle maintenant au sein même d'un réseau local d'une infrastructure informatique est devenue maintenant quasiment, j'ai envie de dire, autant critique que de mettre en place en fait un pare-feu qui va séparer votre réseau LAN du réseau WAN. Très clairement. Donc maintenant, au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que, par exemple, si vous êtes intégrateur informatique et vous faites du consulting, par exemple pour un client final, tout simplement en le mettant au courant en fait des enjeux au niveau de la sécurité IT, bien entendu, il va de soi que un UTM professionnel, c'est-à-dire un pare-feu réseau performant professionnel avec toute une batterie en fait de de postes de contrôle au niveau de sécurité est primordial pour encore une fois séparer le réseau WAN du réseau LAN, mais au jour d'aujourd'hui maintenant ça ne suffit pas effectivement, et c'est pourquoi proposer en fait des solutions qui vous permettent cette fois-ci de protéger réellement votre réseau LAN contre les vulnérabilités logicielles telles que LANguard et OneGuard sont vraiment critiques, et en plus de ça, LANguard et OneGuard va vous permettre en fait de faciliter aussi, en plus de ça, le boulot du patch management, étant donné que LANguard, OneGuard vous permet aussi tout simplement d'installer des logiciels à distance sur des postes. Ils vous permettent aussi de les désinstaller et d'avoir réellement un contrôle finalement de tous les logiciels qui sont installés sur votre parc informatique. Alors maintenant, donc toujours en fait dans cette sphère finalement du réseau local, étant donné qu'on a vu que Carrier Control, donc ça va vous protéger essentiellement en fait des attaques externes. Ici, Endpoint Security, au même titre en fait que LANguard ou OneGuard, va plutôt s'atteler finalement aux attaques pouvant provenir en fait réellement de l'intérieur. Et cela passe finalement par un contrôle. Alors avec LANguard, donc on a ce contrôle en fait de la vulnérabilité logicielle, mais il vous faut aussi un contrôle par exemple des périphériques de stockage au sein même de votre infrastructure IT. Donc dans le département IT, généralement, ça dépend des sociétés, mais de coutume, le département IT va donner en fait à disposition des salariés, des employés de l'entreprise en fait une flotte de clés USB. Cette flotte de clés USB doit être contrôlée. Il va de soi que maintenant on ne peut pas, étant donné que tout le monde peut accéder maintenant à une clé USB facilement, on va dans n'importe quel événement IT ou n'importe quel salon, je ne sais quoi, on va recevoir des clés USB gratuitement, ça coûte tellement peu cher qu'il vous faut vous mettre réellement à l'abri en fait de clés USB provenant de l'extérieur et que vos utilisateurs en fait ensuite rapporteraient sur votre réseau informatique. Tout de suite là, c'est une porte d'entrée après sur votre réseau LAN.
qui peut être réellement critique en fait, hein. On a vu certaines attaques, notamment de crypto-malware, justement avec des crypto-malware contenus dans des clés USB. Et les hackers en fait donnant des clés USB gratuitement à tout le monde. Ça c'est malheureusement très commun. Donc c'est pour ça qu'il vous faut réellement avoir un contrôle et même après derrière un suivi. Alors soit un suivi de vos clés USB que vous avez fournies après aux utilisateurs, mais notamment après avoir un suivi de n'importe quel USB non reconnu ou non voulu en tout cas sur votre réseau informatique. Donc là-dessus, Endpoint Security, donc ça va vous permettre de whitelister en fait tout simplement par exemple toutes les clés USB que vous souhaitez sur votre environnement informatique. Ça va vous permettre aussi également derrière d'avoir un chiffrement de ces clés, de par exemple autoriser des clés USB, uniquement des clés USB qui sont chiffrées et vos clés USB. Donc pour cette détection, Endpoint Security, en fait, parce que votre clé USB va contenir en fait un ID du vendeur et un Product ID, donc un ID du produit, qui est systématiquement unique pour n'importe quelle clé USB. Et donc c'est comme ça que Endpoint Security va pouvoir savoir en fait exactement quelle clé en fait est autorisée sur votre réseau informatique. Donc voilà, ça fait partie finalement des vecteurs d'attaque courants, même si effectivement au jour d'aujourd'hui peut-être que les vecteurs d'attaque les plus simples ça reste vraiment l'email ou des URL ou des macros finalement dans des documents Word, mais encore une fois qui vont être contenus sur des PJ. Il ne faut pas sous-estimer finalement les vecteurs d'attaque aussi directement par périphérique de stockage. Alors j'en ai parlé un peu plus avant, effectivement, au niveau de la sécurité email, GFI Mail Essentials. Donc je l'ai dit au début, donc en fait GFI Mail Essentials en fait qui va être une passerelle SMTP, donc frontale, qui va en premier lieu accueillir les emails avant finalement de les forwarder et de les donner au serveur de messagerie. Donc dans GFI Mail Essential, vous allez avoir plusieurs systèmes en fait de sécurité, encore une fois, c'est-à-dire un puissant filtrage anti-spam avec plusieurs moteurs anti-spam. Vous allez avoir ensuite un système de blocage en fait de logiciels malveillants qui transitent par email. Donc c'est bien entendu les moteurs antivirales, mais vous avez aussi un moteur en fait de détection de pièces jointes vérolées qui a été directement créé par GFI. Là-dessus, donc sur leur propre système de moteur d'analyse. Et ensuite, Mail Essential va vous proposer en fait après un contrôle des utilisateurs, tout un système de routing si vous voulez créer de nouvelles règles de filtrage et de routage email en fait. Voilà. Et Mail Essential, ça va vous permettre aussi en fait finalement d'isoler au maximum en fait votre serveur de messagerie des attaques en fait provenant d'internet. Étant donné que Mail Essential, généralement vous allez peut-être plutôt le disposer, le mettre en place sur votre DMZ, donc avec l'enregistrement MX qui va pointer directement sur son adresse IP publique. Le Mail Essential donc va être finalement celui qui va peut-être recevoir les tentatives d'attaque. Et ensuite derrière, donc bien entendu, le Kerio Connect va accueillir tous les emails, donc il va être au maximum finalement isolé de cette DMZ et de toutes ces tentatives d'attaque pouvant provenir d'internet. Donc encore une fois, voilà, ne pas sous-estimer aussi donc tout ce qui est aspect sécurité email au point de vue de la sécurité. GFI Events Manager, GFI Events Manager, comme je l'ai dit aussi au début, donc ça c'est pour la gestion des événements et de la surveillance du réseau. Donc ça c'est pour avoir une gestion centralisée qui va vous donner en fait une réelle visibilité sur finalement les mécanismes, les activités et tout ce qui est finalement reporting et alerte qui est déclenché en fait sur votre réseau informatique. Par exemple, ça peut être une erreur toute simple, je sais pas, un service Windows qui n'arriverait pas à démarrer, donc sur un poste de travail. Parmi votre flotte de postes de travail, vous n'êtes pas forcément au courant qu'il y avait une erreur sur ce service-là.
L'utilisateur vous appelle peut-être pour un autre problème. Voilà, j'ai un problème, il y a tel logiciel qui ne se lance pas. Vous allez peut-être passer des heures à faire du troubleshooting pour en voir en fait en réalité qu'effectivement le service était soit mal installé ou soit il fallait le réinstaller parce que le service ne démarrait pas. Là, avec Event Manager, ça par exemple, ce système de log, finalement d'alerte, va être remonté directement vers votre logiciel et vous allez être au courant de manière un peu proactive de savoir ce qu'il se passe en fait au sein même de votre réseau informatique. Donc voilà, pour la gestion des informations et des événements de sécurité, pour la gestion, surveillance des opérations et infrastructures informatiques, pour la conformité réglementaire aussi, parce qu'effectivement, de manière légale aussi, il vous faut généralement avoir en fait une sauvegarde de vos logs pendant un certain nombre d'années, etc., etc. Donc là, on peut voir une capture d'écran, par exemple, de Log Event Manager. Là, on peut voir en fait, par exemple, tous les logons. Donc ça, c'est toutes les authentifications des PC sur toutes vos machines en fait, sur votre infrastructure réseau. D'accord, donc vous pouvez après, par exemple, créer des alertes spécifiques. Si, admettons, ça peut être assez intéressant de savoir si un utilisateur s'est connecté avec son propre compte Windows sur une autre machine d'un autre utilisateur. Ça, c'est assez soupçonneux, par exemple. Donc là-dessus, ça vous permet finalement de pouvoir déclencher ce type d'alerte. Donc après, les alertes, vous pouvez en créer autant que vous souhaitez, selon les logs en fait qui sont remontés par vos appareils. Enfin, donc GFI LandGuard, j'en ai parlé donc au début au niveau du patch management en fait et de sécurité. Et encore une fois, ça va être un produit voilà complémentaire très clairement finalement à la sécurité au point de vue de KE Control. Donc parce que juste avant on avait vu aussi Mail Essentials qui va être complémentaire clairement à Carrier Connect et LandGuard aussi autre aspect de la sécurité au-delà en fait du patch management et la gestion de vulnérabilité logicielle. Ça va être surtout en fait des audits et des rapports de conformité. Vous allez pouvoir réellement générer une quantité vraiment intéressante en fait de différents rapports de conformité, savoir si vous êtes conforme par exemple avec les 10 vulnérabilités et les exploits les plus connus en ce moment sur internet. Vous pouvez faire un rapport dédié à cela, d'accord? Donc vous allez pouvoir voir toutes vos machines finalement qui vont être vulnérables à par exemple au top 10 des vulnérabilités les plus connues sur internet. Donc là, ça vous permet vraiment après d'avoir une plus-value et une plus-value vraiment en fait par rapport à votre client final. Vous allez pouvoir l'avertir finalement des vulnérabilités contenues sur son réseau. Et s'il ne veut pas les patcher parce qu'il n'a pas le budget ou que voilà, ça va être son problème. Vous l'aurez averti. Et ça, ce système de rapport peut être bien entendu automatisé et vous allez pouvoir par exemple recevoir un rapport, je sais pas, de manière quotidienne, hebdomadaire ou même mensuelle sur la conformité au regard des vulnérabilités réseau. Donc voilà, un screenshot sur GFI LandGuard, donc avec voilà par exemple un listing de toutes les vulnérabilités recensées sur un réseau local. Voilà, le webinaire touche à sa fin, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, même si vous viendrez des questions après ultérieures, n'hésitez pas à m'envoyer directement un email à michael.p@sienerinformatique.com, donc Michael michael.p@sienerinformatique.com. Je ferai un plaisir d'y répondre. Alors, je ne sais pas si éventuellement il y a des questions. De toute manière, là, le webinaire d'aujourd'hui était finalement assez simple. Alors j'avais une question, GFI Archiver, est-ce qu'il est inclus dans le GFI Unlimited? Alors c'est une bonne question, il faudrait que je revoie la liste exhaustive, je vous répondrai éventuellement par email. Alors il faut juste savoir que de toute manière GFI Archiver est contenu en fait dans le programme GFI Prime, donc éventuellement normalement si vous avez un Carrier Connect, que vous l'avez au moins eu pendant un an, c'est-à-dire vous avez fait un renouvellement, normalement vous pouvez accéder en fait par le biais cette fois-ci du programme GFI Prime à GFI Archiver gratuitement.
Voilà, donc de toute manière, je pense qu'on va certainement après vous envoyer peut-être d'autres emails, enfin d'autres emails, quoique GFI Software va certainement vous envoyer, vous avez sans doute Ouais. déjà reçu un email sur GFI Unlimited. Donc voilà, vous serez au courant de tout cela, voir comment ça se passe. Et donc de toute manière, ça arrive très prochainement à GFI Unlimited. Je répète encore une fois, donc ça arrive le 3 avril. Donc voilà, merci à tous de votre participation. N'hésitez pas encore une fois si vous avez des questions à m'écrire. Et puis je vous souhaite une très bonne journée à vous tous. Au revoir.